On dit le dernier regard sauve tous les jours. C'est pour ça que je suis fraîche aujourd'hui. Donc ça va faire des selfies maintenant. Tu veux montrer que c'est toi seul qui a un appareil de qualité. Je suis fraîche ce matin. Je vous envoie ça tout à l'heure pour que vous mettez ça en statut pour montrer à tout le quartier que je suis belle ce matin. Ok. Mais tu es belle même. Oui. C'est pas ce matin seulement en fait. Depuis avant, tu bélais. Tu bélais. Je vous envoie les photos tout à l'heure. On n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Et depuis avant, tu bélais. Non, tu étais belle jusqu'à. Tu bélais. Regardez-moi, voilà des manières. Bon, en attendant, permettez-moi s'il vous plaît les garçons que je dise bonjour à tous les MAC12ers et MAC12euses. Excellent mois de mai à tout un chacun. On espère que vous êtes aussi frais et heureux d'être au boulot comme nous, hein. De toutes les façons, merci d'être MAC12, merci d'être TV, mais merci surtout d'être fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. La photographie aujourd'hui sera à l'honneur sur le plateau du MAC12. Qui est notre personne de ressources? Pour le savoir, il vous suffit simplement de rester connecté pendant ces 52 minutes de pur bonheur et de pure joie. Alors les gars, oui. c'est un nouveau mois qui commence, c'est une nouvelle semaine. Ah oui, c'est un nouveau mois qui commence. Hein. On va souhaiter bon mois de mai, hein, à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bonne arrivée. Nous, on est encore ravis, et comme tous les jours, hein, de vous retrouver. Ouais, franchement, le McDo, c'est votre culture spectaculaire. Donc, prenez le temps de faire de belles prises. Et puis, voilà, cette semaine, il faut qu'elle soit belle, que le Tout-Puissant guide. Alors, le week-end dernier, on célébrait la fête du travail. Ouais. Et c'est fou, je me suis rappelé de ce proverbe de Confucius qui dit que choisis un métier qui te plaît, tu n'auras jamais à travailler un seul jour de la vie. Clair, ouais. Je me suis souvenu aussi à quel point j'avais fait le bon choix. J'avais choisi le bon métier. Je suis sûr que vous partagez le même avis. Hein. Clairement. On a choisi le bon métier. On a choisi aussi la bonne branche. Je me suis souvenu aussi à quel point ces téléspectateurs, les MAC12ers, nous aimaient au quotidien. Je me suis souvenu à quel point aussi la raison pour laquelle on se lève au quotidien, on tirait notre source d'énergie, c'était grâce à eux, quoi. Grâce aux téléspectateurs. Et je me suis souvenu surtout aussi qu'on leur a jamais dit merci convenablement. Ouais. À quel point ils sont importants. On leur a jamais dit merci, et que la source, on va dire, de notre énergie, c'est eux. Et la reconnaissance fait partie de l'humilité. La reconnaissance est une vertu qui n'a pas de prix. Et aujourd'hui, franchement, devant toute la nation, et par ce canal de Truth TV, on vous dit merci. Merci de embellir notre boulot au quotidien. Merci pour toutes ces critiques constructives. Merci pour tout cet amour. Et à travers le titre, je vous dis merci. Oui, à travers le titre merci de Will Be Black, on vous dit une fois de plus qu'on vous aime. Merci. Anche, Fofo. Il faut la remercier. Tu m'as vu, je me débrouillais. Chaque jour, il faut couiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Est-ce que ça va te tuer? Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas l'oublier. Dieu sait combien j'ai prié pour qu'il puisse te remercier. Tout ce qu'on fait c'est pour les billets, pour plus avoir les mains liées. Tu me connais, on parle de moi, c'est pas mon problème. Pourvu que la famille soit bien à l'aise, pourvu que je règle tous mes problèmes. Et ceux qu'on appelle, qui répondent, y a pas de problème. Dis-moi tu es où je viens, je gère, je vous confie à Dieu le Père. Tu m'as vu, je me débrouillais. Chaque jour il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Dis merci, n'a jamais tué. Dis merci, n'a jamais tué. Dis merci, n'a jamais tué. Dis merci, n'a jamais tué.
Ne jamais oublier ceux qui vous ont fait du bien. Dire merci n'a jamais tué quelqu'un, quoi, franchement. Dire merci, c'est important de la vie. La reconnaissance est l'une des meilleures vertus de l'humilité. Apprenez à dire merci, apprenez à être reconnaissant. Tu sais, la personne est obligée de te tendre la main. Mais comment est-ce que quelqu'un prend son temps, prend de son énergie pour te venir en aide? Limite, c'est de lui dire merci. Un mot qui ne tue pas. C'est juste dire, vraiment, ouf, tu es important. Si une personne t'offre une opportunité que tu as pu saisir, ne dis pas que c'est toi qui as pu saisir, mais déjà c'est parce qu'on t'a déjà offert une opportunité et là tu as le devoir d'être reconnaissant envers la personne, de dire merci. Voilà, parce qu'en Morée, quand on dit merci, c'est parce qu'on aura aussi besoin de quelque chose d'autre demain. Donc on ne finira pas de dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont accompagnés jusque-là. Tous ces verbes apportés sur cette chanson me donnent forcément la chair de poule. Franchement, là, c'est très bien pensé. C'est ce qu'on demande. Une belle mélodie, également un sens profond, je dirais, dans vos différentes compositions. C'est très important. Et là encore, Will Be Black fait preuve de richesse musicale. Exactement. Il prouve également que c'est l'un des teneurs de la musique burkinabé aujourd'hui. Et franchement, je ne peux que le remercier également pour cette belle œuvre musicale qui vient de nous livrer cette année 2021. En tout cas, merci Will Be Black. Grâce à toi, en tout cas, les orgueilleux trouveront un bon canal de dire merci. Ouais. C'est quand tu es orgueilleux, tu es gonflé. Ils sauront être un peu plus humbles dans la vie. Ouais. Merci beaucoup aussi à toi, Will Be Black, une fois de plus. Allez, on a fini de dire merci, famille. Ouais. On ne dira jamais assez merci, d'ailleurs. Voilà. Donc, nous allons profiter maintenant pour aller nous affairer sur les différents événements culturels qui ont marqué ce week-end, surtout la semaine dernière. Ouais. Est-ce que te voir bien sapé, à te voir fringué, stylé, je sens que les nouvelles sont bonnes. Oui, rassurez-vous, les nouvelles sont bonnes. Allez, c'est parti pour la culture art avec Jacket. Alors, Mister Culture. Oui, merci Lynn. Bonjour à tous. Bonne arrivée dans cette rétrospective culturelle et artistique de ce lundi 3 mai 2021. Déjà, l'univers musical, l'univers culturel au cours de cette semaine a été jalonné par des sorties discographiques, essentiellement des clips et pas de n'importe quel artiste, en tout cas des artistes qui sont de grosses factures de la scène musicale burkinabé, même si ce sont des artistes de nouvelle génération. Déjà, on commence par l'artiste Faden, donc qui a lancé son tout dernier clip, c'était le vendredi 30 avril dernier, et c'est Kanawa que nous vous invitons à voir un extrait. Saga musique. Faden, l'artiste à la voix voluptueuse à travers cette magnifique chanson Kanawa, c'est tout simplement une chanson d'amour dans laquelle l'artiste invite sa dulcinée à ne pas partir. Reste avec moi afin que nous puissions vivre une vie de rose. Kanawa, very good à Faden. Et pendant que Faden dit que c'est l'amour à tout prix, mais Emilio lui dit bon, l'amour c'est bien, mais cherchons l'argent. Cherchons l'argent, c'est juste le titre de Emilio le chanceux que nous voyons un extrait. Raison pour laquelle je ne prends mon temps pour travailler sans
chanceux, cherchons l'argent, c'est le clip qui a été lancé le 1er mai dernier. Donc bon vent à l'artiste. Lui il dit de chercher l'argent. Pendant ce temps, Amzi, lui il dit mais quand on a l'argent, il faut savoir gérer. Il faut pas dilapider, il faut pas, je dirais, faroter, il faut pas dépenser n'importe comment. Et c'est dans Zinzin qu'on le retrouve. C'est comme ça, on aime ça, les gens comme moi. Je fais ce que je veux, t'es pas content. Va te faire foutre, j'ai pas ton temps. Vodka, coca, oh là là, c'est sous le quai. Je déraille, et j'en parle, je m'en bats les couilles. Je suis zinzin, je te dis je suis zinzin. Je suis zinzin, Mameda suis zinzin. Je suis zinzin, je te dis je suis zinzin. Je suis zinzin, Mameda suis zinzin. Zinzin, je suis aveuglé, zinzin. Faut pas me parler, zinzin. Je vais pas écouter, zinzin. Fais ce que tu veux de tes conseils, je fais ce que je veux de mon oseille. Fota, chicha au soleil. Ah oui, magnifique chanson de Amzi, Bang Bang, le Gandaogo. Eh bien, cette chanson est sortie, ou encore ça a été lancé sur toutes les plateformes des réseaux sociaux le samedi 1er mai dernier. Vous l'aurez remarqué, c'est une collaboration avec le coupé des Calémans, Serge Beno. En tout cas, bon vent à Amzi. On va poursuivre avec cette toute autre nouvelle qui, à mon sens, a un peu étouffé l'écho des différentes sorties qui ont eu lieu au cours de cette semaine. Il s'agit donc de la victoire de Lady Shine à la 3e saison de The Voice Afrique francophone qui a eu lieu, bien sûr la finale qui a eu lieu le samedi dernier du côté d'Abidjan. C'était des grands moments, de grandes prouesses musicales. On a vu une Lady Shine déjà à partir de son premier passage qui a donné tout ce qu'elle avait dans son ventre, mais à partir de son second passage, elle a encore prouvé, elle a été en parfaite alchimie avec l'un des monuments de la musique classique ivoirienne, bien sûr Baïs Pinto. On va aller revoir cet instant. Shine, Ave Voice Afrique francophone. Ah oui, magnifique voix. On l'a vu venir. Oui, on l'a vu venir. Ouais, il faut le dire, on l'a vu venir. À partir déjà de sa première sortie, on avait confiance, mais on a été plus en confiance justement avec cette sortie avec Baïs Pinto. Il faut dire que même Baïs Pinto lui a lancé des éloges. Cela a contribué. Excuse-moi, Jacken. Oui. Lady Shine, quand vous mettez on l'a vu venir, non, on ne l'a pas vu venir. Il faut reconnaître qu'à la demi-finale, elle a carrément dessus tout ce qu'il a. Clairement, c'est vrai. Elle est aujourd'hui l'icône de toutes ces personnes là qui croient que lorsque tu rencontres un échec, il faut reculer. On est tous d'accord. Voilà, elle a cassé les côtes pour montrer comme quoi que si j'ai échoué aujourd'hui, je peux réussir demain. Donc c'est pas dire que mes faiblesses d'aujourd'hui peuvent être de grandes forces demain. Et elle s'est servie de toutes les critiques qu'on lui a dit pour dire choisis un bon morceau. Ouais. Tu vois, la vie te donne une seconde chance, il faut vraiment la saisir. Donc là, elle a choisi maintenant des morceaux qui rentrent dans son carnet, à elle, dans son carnival. Ouais. Alors, dans les coulisses même, voilà. il est dit justement que lors de la demi-finale, la chanson qu'elle a interprétée, c'est une chanson qui lui a été imposée donc par la production, parce qu'il faut dire que durant ces grands concours comme ça, ces grandes émissions télé comme ça, il y a des chansons qui sont imposées aux candidats. Donc c'est vrai, elle a essayé d'interpréter, mais on est tous d'accord, elle n'était pas dans son élément. Voilà. Mais à partir de la finale, quand elle est sortie premièrement, déjà on a senti une grande prouesse, et on a senti de l'amélioration. Donc à partir de là, d'ailleurs, on voyait que ça venait, et justement cela a été totalement confirmé avec justement cette sortie avec le monument Baïs Pinto. En tout cas, on avait les doigts croisés, on avait la peur au ventre pendant la proclamation des résultats, et puis un coup, boum, le résultat donc qui tombe en faveur de Lady Shine, qui tombe
en faveur du Burkina Faso. En tout cas, bravo à cette magnifique artiste. Merci beaucoup d'avoir fait briller le drapeau du pays des hommes intègres du côté d'Abidjan avec Voice Afrique francophone. Le merci, il est d'abord pour Lady Shine, mais il est aussi pour tous ces communicateurs, tous ces journalistes, tous ces influenceurs qui ont contribué à galvaniser le peuple burkinabé afin que chacun puisse apporter sa voix pour Lady Shine. En tout cas, merci à tous et à toutes. Une fois de plus, bravo à Lady Shine et nous la retrouverons sincèrement et incessamment ici sur ce plateau très bientôt. Donc rendez-vous très bientôt avec Lady Shine. Une fois de plus, very good. On va terminer cette rubrique avec ce festival, le festival des mets traditionnels. Donc la première édition qui a eu lieu l'année passée et cette année c'était la seconde édition. Le festival des mets traditionnels qui s'est déroulé du côté de Songdin. Attention, Songdin c'est un quartier périphérique de Ouagadougou et durant ces jours, depuis le 30 jusqu'au 2, on a pu vivre des dégustations des mets locaux, des dégustations des mets traditionnels, mais aussi bien sûr de la boisson, je dirais locale, le dolo et tout. Et aussi on a pu suivre des prestations d'artistes chaque soir. On va féliciter le promoteur monsieur Georges Nikema et merci à tous et à toutes pour la promotion de la culture burkinabé. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Merci. Merci à toi, J.K. Analyse tout aujourd'hui pour l'instant culture art. Alors, mois de mai, mois de travail, un mois qui nous rappelle les contours et les bienfaits du travail, de l'épanouissement social et sociétal et aussi financier. L'argent c'est bien, l'argent c'est chic, l'argent c'est choc. Et c'est pas Emilio le chanceux qui nous dira ça. Vous le savez bien, famille, quand c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On bénéficie. Voilà, donc bien qu'on ait parlé de sa sortie pendant l'instant culture art, je suis sûr et que vous partagez le même avis que moi. C'est bon, ce titre il est bon, donc on va se rebisser ça ensemble pour cette toute petite pause musicale. Tout le monde travaille à cause de l'argent, on dort plus à cause de l'argent. Tu dis je t'aime, on te dit l'argent. Même bonjour, on répond l'argent. Raison pour laquelle jour et nuit, je prends mon temps pour travailler sans relâche. Pas le temps de se lamenter car le confort est au bout de l'effort. Hey, yeah. Non, mais l'argent, non, mais les sous, non, mais c'est pas, non, mais dollars, non, mais l'argent, non, mais les sous, non, mais c'est pas, non, mais l'argent c'est la clé du monde, voilà pourquoi c'est recherché par tout le monde. Mon ami cherche son argent, ça peut éviter beaucoup de frustration. Soyons maîtres de l'argent, Alpha O, Chetival, et non des esclaves. Soyons maîtres de l'argent, et non des esclaves. Hey, yeah. Non de l'argent, non mais les sous, non mais c'est pas, non mais dollars. Non mais l'argent, non mais les sous, non mais c'est pas.
cherchons l'argent, mais ne soyons pas esclaves de l'argent, mais plutôt son maître. C'est très important. Emile Le Chanceux, le titre Cherchons l'argent, et je crois qu'elle est disponible depuis peu maintenant, depuis le week-end dernier. Oui, depuis le week-end dernier, depuis le 1er mai. D'accord. Alors, Cherchons l'argent, c'est un titre qui correspond tellement bien à cet instant qui arrive. Parce que celui qui va embellir cet instant, c'est-à-dire l'instant invité, c'est ton grouilleur. Comme on le dit dans le jargon, il sait chercher. Franchement, l'argent, là, c'est pas lui-même. C'est l'argent qui le cherche, maman, en fait. C'est le cherche, l'argent le cherche. Lui, il localise même le jeton. L'argent, dis-moi où tu es, moi-même, j'arrive vers toi. Et puis, il prend l'argent en photo. Il est le maître de l'argent. Exactement. Alors, notre invité du jour, famille, c'est un adorateur de l'art. Du rêve à la réalité, d'un coup de flash, il arrive à pixeliser tout ce qu'il photographie. Pidi, dit El Pidio, le photographe, est notre invité du jour. Alors, bienvenue sur le plateau du McDo, Pidi. Merci beaucoup. C'est fou, tu sais, quand j'ai vu ton nom, je dis El Pidio. Attends, ton père, il a regardé beaucoup d'El Coran. Il a regardé beaucoup de films western. Oui, c'est ça. L'inspiration était là. Peut-être trop de films brésiliens, parce que là-bas, il y a Antonio, il y a Desperado. Oui, donc toi, tu es El Pidio. Maestro Antonio. Et puis on ne trouve pas ça au hasard. En tout cas, ça coupe pas les rues, c'est pas. Alors, Pidi, c'est combien d'années dans l'univers de la photographie? Pidi, c'est bientôt 5 ans dans la photographie. Combien? Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans, d'accord. Alors, 98, tu atterris sur la terre des hommes intègres. Wow. Tu fais du CSEP1 jusqu'à la 4e, tu retournes dans ton pays. Tu reviens plus tard. Ou jusqu'à là, tu n'es plus reparti. Hein? Non, je suis plus reparti. Alors, qu'est-ce qui t'emmène la première fois? Qu'est-ce qui te réemmène? La première fois, c'est le père. C'est mon papa qui est venu se chercher au pays des hommes intègres. Et la famille a suivi. Bon, je suis retourné au pays entre-temps parce que, bon, voilà, l'adolescence, tous les mélanges. Il a dit, bon, petit, va te chercher là-bas, puis tu reviens. Donc, je reviens parce que le Burkina Faso, ça a toujours été mon pays. Je suis arrivé ici, j'avais 3 ans. Voilà, je n'ai connu que le Burkina Faso. Donc, je me reconnais en tant que Burkinabé, même si mes origines me sont très chères. Et donc, je suis resté chez moi. D'accord. Et on rappelle que tu es togolais. Oui, je suis d'origine togolaise. Alors, pour un mec qui a fait des études bancaires, on peut dire ça comme ça, hein, comment il se retrouve dans la photographie? Tu veux pas compter moi? Tu vois les histoires de garde, et quand je ne veux pas dire des choses automatiques. Il y avait tellement de belles choses à Ouagadougou que tu étais obligé de te lancer dans la. Bon, en fait, à la base, j'ai toujours été un adorateur de l'art. D'accord. La musique, la danse, le visuel et tout et tout. Et de par mes expériences, de par mes rencontres, on a fini par me convaincre qu'il s'agit de faire ce que tu aimes beaucoup mieux que ce qui est censé te rapporter de l'argent, parce que quand tu fais très bien ce que tu aimes, ben, l'argent est au rendez-vous. Donc à un moment je me suis dit, bon, tu as rencontré un truc, ça t'a plu, tu embrasses la chose et puis tu y vas. Alors, quelle a été la réaction de tes parents quand ils ont su qu'après avoir dépensé pour t'inscrire dans des écoles de banque et assurance, toi tu dis non, c'est là, c'est ça que je veux embrasser dans ma carrière? C'est clair, parents africains, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Mais je remercie mes parents, je remercie vraiment mes parents parce que au final, on a fini par se comprendre parce qu'on menait le même combat. L'idée de tes parents, ce n'est pas de te descendre, ce n'est pas d'aller contre toi, c'est de te pousser à pouvoir t'assumer dans la vie, c'est de te pousser à arriver à quelque chose. Okay. Donc pendant longtemps, on s'est fighté. Fighté, ça y est, il y a eu un combat en fait. Ouais, ça a été chaud. Mais dès qu'on a atteint un moment où les parents ont vu que bon, il n'est pas en train de s'amuser, il prend la chose vraiment au sérieux et ça commence à dégager des potentialités. On est arrivé à un point là où même mon père m'a appelé, bon petit, si je peux faire quelque chose pour toi, dis-moi. Voilà, j'ai investi dans ton école pour que tu puisses faire quelque chose. Et si tu te débrouilles dans un autre sens, ben, si je peux, j'accompagne encore. Forcément, comment est-ce que tu as pu le convaincre tout de suite? Par l'action. Par l'action, ça n'a pas été simple. Bon, voilà, tu vas à l'école, entre temps, on appelle les parents pour dire, ah, il n'est pas venu aujourd'hui. On t'appelle, je suis dans le mariage. Tu vois, on veut te. Voilà. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est comme je le dis, l'objectif des parents, ce n'est pas forcément que tu fasses ce qu'il veut. Il veut que tu puisses t'assumer. Ton père, il veut que tu puisses, voilà, quand matin il s'assoit et puis il dit, ah, mon fils, bah oui, ça va chez lui. Voilà, il fait mieux que moi. Aujourd'hui, il est posé et tout. Et une fois que tu arrives à montrer à tes parents que ce que tu as choisi de faire, ce n'est pas pour déconner, ce n'est pas pour t'amuser, c'est pas la brime. Voilà. Dès que ça commence à devenir sérieux, à se professionnaliser et tout,
je pense que tout parent consciencieux qui aime son enfant, qui veut le voir. Alors aujourd'hui, on n'oublie pas aussi, parce qu'aujourd'hui on connaît Pidi le photographe, mais il faut surtout pas oublier qu'il y a d'abord eu Pidi le danseur. Pidi conservateur de Urban Academy Dance, qui est un camp de vacances de danse qui regroupait, on va dire, tous les universitaires. Oui, toutes les universités, les lycées et collèges, on a fait ça 3 ans durant. Et puis, j'aime dire que sur cette gamme d'activités, j'ai été un précurseur. En 2016, je lançais Urban Dance Academy, première édition. J'étais accompagné par Wilby Black, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, par Malika la slameuse. J'avais l'appui de mon université, j'avais l'appui d'énormément de personnes qui ont cru en l'idée. L'année qui a suivi, on a eu Air Maxi qui s'est ajouté à la danse. Avec, Air Maxi, le groupe Bobolais? Non, Air Maxi, c'est un groupe burkinabé de un duo, voilà, qui ont créé leur camp de vacances également. L'année qui a suivi, il y en avait un autre encore. Et après, je me suis dit, la chose, elle est lancée, donc autant décaler. Mais comment tu arrives à regrouper tout ce monde autour de ton projet? Je me dis que c'est la passion. C'est la passion. Tu fais un truc avec passion, tu le fais avec énergie, tu le fais avec cœur. Les bonnes personnes réagissent. D'accord. Voilà, je te souris, tu me souris. Je t'envoie de l'énergie, tu me la renvoies également. Aujourd'hui, bon photographe professionnel reconnu devant l'éternel. Presque. Alors, pourquoi tu as choisi les photos mode? Alors, les photos mode, parce que je trouve qu'on peut plus faire de la magie avec. Dans un événement, c'est pas pareil. Dans un événement, les choses se passent et tu captures juste ce qui est en train de se passer. Alors que dans les photos studio, dans les projets photos, tu as tout le temps de créer quelque chose qui existe ou n'existe pas. Parce que voilà, l'image, on aime dire la lumière, ce que les yeux voient, c'est de l'illusion. Donc nous, on a la possibilité de jouer avec cette illusion et au final, on a des trucs. Du rêve. Et parlons de vendre l'illusion. Comment tu réveilles ton génie créa? Toi, tu vas te placer à gauche, toi, tu vas te placer. Il faut te coucher. Oui, souvent ils se couchent, les photographes. Une personne spéciale. Un photographe Diamantino. Vous voyez la manière. Souvent tu vois le photographe comme ça. Il est couché. Comment tu réveilles le génie créateur en toi, en fait? Non, en réalité, c'est vraiment de la magie. C'est vraiment de la magie. Tous ceux qui sont dans les domaines artistiques vous le diront. À un moment, tu sais pas comment ça se passe. Tu as fait des recherches, tu as prévu ton plan et tout. Mais il y a un moment là où tu captures un truc que tu n'avais pas prévu. Genre, ça te saute à l'œil et puis tu prends. Et quand on voit aussi tes mannequins, on voit tes clients, tes modèles, ils dégagent quelque chose, ils dégagent une alchimie, ils dégagent un truc quoi, de ouf qui ne dit pas son nom. Alors comment tu arrives à communiquer avec eux, de sorte à réveiller, tu fais l'animal qui dort en eux, bon, je sais pas qu'ils sont des trucs. Mais à réveiller la beauté qui dort. Voilà la beauté. Alors c'est comme je le dis, c'est la passion, c'est l'énergie. Tout ce que tu renvoies aux gens en face de toi, ils te le rendent en retour. Si tu arrives devant le client, tu fais ça comme à l'ancienne. Et toi, tiens-toi, reste. Comme à l'ancienne? Comme à l'ancienne. Tu veux dire quoi par là? Comme à l'ancienne? Bon, moi je me rappelle des photos que je prenais quand j'étais petit. Tu vois, tu es là, tu veux sourire. Sois sérieux là-bas. Voilà. Ta tête là, vous voyez un peu. Là, du coup, en tant que tu es crispé, tu es comme ça. Voilà. Mais c'est différent maintenant. On est plus dégourdi, on est plus à l'aise. Voilà. On communique, on plaisante, on rit, on écoute de la musique, on s'inspire et puis en temps, le client se laisse prendre au jeu et puis on finit par obtenir quelque chose d'important. Alors dans un domaine très envahi par les réseaux sociaux actuellement, on dit que vous les photographes, vous nous présentez les beautés qui ne sont pas, voilà, parce que à cause de vous, je peux aller choisir une femme que je pense belle mais qui n'est pas forcément. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je pense déjà que le photographe c'est celui, en tout cas le photographe actuel, c'est celui qui t'offre la possibilité de voir au-delà de ce que tu as l'habitude de voir. Pour une séance photo, généralement, un projet photo, moi je te dis, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Tu me dis, j'aimerais faire ci, mais je ne sais pas trop si ça. Je regarde l'idée que tu as, je regarde les photos de toi que tu m'as envoyées, je te dis, ok, faudrait que tu fasses ça. J'aimerais que tu fasses une coiffure de tel type, j'aimerais que tu fasses ci, il faudrait que tu aies du maquillage, mais pas ce genre de maquillage, etc. Histoire de pouvoir réunir autour de toi tous les détails que tu n'as pas l'habitude de mettre en jeu. Parce que toute personne, homme comme femme, a la meilleure version de lui-même qu'il ignore. Souvent par négligence, souvent parce qu'il ne sait pas. Ok. Et nous,
on prend vraiment la peine d'ajouter tout ce que tu n'as pas l'habitude d'ajouter pour que ce jour-là, tu puisses avoir le résultat le plus wow. Le truc, en fait, c'est après, quand tu regardes tes photos où tu te reconnais pas, tu ne dois pas te dire le photographe il est fort, tu dois te dire en fait il y a ça en moi. Ok. Et moi je trouve que c'est le plus beau de notre métier, parce qu'une fois que la personne a pris conscience de ce qu'il peut être encore au-delà de ce qu'il affiche habituellement, c'est un gain de puissance, c'est un gain de... Et moi je me demande bien, excuse-moi Nouache, à quelle étape du shooting, quelle est l'étape du shoot que tu apprécies le plus? L'étape du shoot que j'apprécie le plus, bon mes clients le savent, c'est le moment là où je prends une photo, moi-même je regarde la photo et puis je dis oh bon on peut arrêter le shoot. Là c'est la perfection. Là on l'a, voilà. La photo pour laquelle on est venu là, ça vient de sortir. Vous vous appelez photographe, certainement, mais nous voyons aujourd'hui des personnes qui ont leur téléphone de très grande capacité, qui arrivent également à se prendre en photo et puis publier, ou encore arrivent à faire des modifications. Quelle est la différence entre ces personnes-là et vous, particulièrement? Alors, la différence, elle est au résultat. Une fois, un gars qui m'a dit, bon, lui, il comprend pas pourquoi il devrait venir payer une séance de shooting alors qu'il a un iPhone X. Je lui ai dit, en fait, tout simple. Prends ton iPhone, prends-toi en photo. D'accord. Ce qu'il a fait. Donne-moi ton iPhone. Je prends son iPhone, je le prends en photo. Il y a toute une différence entre le résultat que je lui donne avec son propre appareil et le résultat qu'il a avec son appareil. À un certain niveau, l'appareil, ça avait son accessoire. Il ne s'agit pas d'avoir un très 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 bon appareil, il s'agit d'être un bon photographe avec tous les appareils qu'on te donne. Donc au bout d'un moment, le métier il a son sens. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait la magie entre celui qui se prend en photo et vous qui prenez avec un appareil professionnel? Ce sont des angles, ce sont les lumières, vous prenez tout ça en compte, n'est-ce pas? Effectivement, au moment de prendre la photo, il y a un certain nombre de paramètres auxquels moi je pense et auxquels la personne lambda ne pense pas. Tout de suite, je veux te prendre la photo, on est dans cette salle tout de suite. Je te prendrai pas en photo là comme ça, parce qu'il y a une lumière derrière toi, moi je l'ai vu. Ok. Donc forcément, si tu me dis Pidi, prends-moi en photo, je vais me lever, je vais aller derrière toi, c'est-à-dire avec la lumière dans mon dos et en face de toi pour prendre une image. Du coup, la personne qui est dans la salle et qui prend une photo comme ça, on n'a pas le même rendu. Ouais. D'accord. Et dans ce domaine-là, qui sont tes influences? Mes influences, je vais surtout dire que j'ai beaucoup les yeux tournés vers l'extérieur. Parce que, bon, qu'on le dise, le Burkina est un peu en retard sur la chose. Les pays anglophones sont tellement loin. Voilà, le Nigeria, le Ghana, je ne sais pas. Il y a vraiment des trucs. Voilà. Mais plus on avance, plus je suis heureux de dire que les photographes burkinabés ont beaucoup à offrir actuellement. Et ça change tout le temps. Aujourd'hui, tu te lèves, tu vois les photos de telle personne. Demain, il te publie une photo, tu l'appelles. Ah, champion. Ça tu es, mais c'est quoi tu viens d'ajouter là? Voilà, on est en recherche permanente, la locomotive est en mouvement, il y a nos devanciers qui tirent très fort et il y a nous tous qui essayons de suivre au même rythme. Alors la qualité, elle augmente tout le temps. Et d'ici là, je pense qu'on y sera. D'accord. Alors, vu que les gars, on va déjà ouvrir la parenthèse. On était en pléa dedans. Ouais. Donc, ils ont jamais mis les pieds dans les plats. Au niveau de ton métier, voilà, et que vous sentez très à fond dedans. Je disais, Mado, écoute, calme-toi, mon gars. C'est pas encore un instant. Voilà. Mets pas la charrue avant les bœufs, mon gars. Alors, vu qu'il est déjà chaud, il est prêt, il veut découvrir en fond de la forme ton métier. On va aller pour la découverte métier. Et tu seras en même temps notre cible, c'est bon? Ça marche. Super, le bouc émissaire aujourd'hui. C'est parti pour la découverte métier, le métier de photographe. Source minérale et filtrée par plusieurs couches de roche, idéale pour l'équilibre de votre corps. Aqua est aussi disponible en énergie citron, fraise, pomme et tonique à 50 et 100 francs seulement. Aqua, pour la soif et le plaisir, un produit KMG. Aqua vous souhaite un bon Ramadan. De bonne qualité et les enfants adorent. Wakat fa mamnu dem café waka. Bala bura ya bedere annome arasin lepit pora.
ne kɔni siga t'a la a ka ca ni san 10 ye ne ye di Brun le Sugar di. Ayo yimɓe soodnoɓe kam ɓe mbiya en dippe boulangerie wayne koto ona woɗi sanne. Plus qu'un métier, nous en avons fait une passion. Oui, la passion de vous servir du bon pain au Faso depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nos espaces pyramides sont plus que des espaces de vie d'où vous repartez toujours avec de la viennoiserie, des gâteaux, la glace et ce bon pain pour le bonheur de la famille. Wen Conta, le bon pain au vrai poids et au bon prix. Les boulangeries Wen Conta vous souhaitent un bon mois de carême. On a tous des anges gardiens par ici. On comprendra pour. Se comprend. Merci beaucoup, allez-y. Merci le professeur. Alors il faut dire que c'est un moment, voilà, donc pour ce fait également de très belles prises. Voilà, si vous êtes chez vous ou encore si vous êtes dans un jardin présentement, ils sont des professionnels, des amateurs, ces personnes qui exercent ce métier de la photographie ou encore on les appelle les opérateurs de photos. Donc au Burkina Faso, un métier qui connaît un réel boom. Voilà donc depuis les années 2000, suite à l'avènement de la technologie. Voilà donc découverte métier, cette passion qui nous anime reçoit un photographe de marque de renom, vous l'avez tout de suite constaté. Là, on va faire immersion dans le métier de photographe avec celui-là qu'on appelle Jovako Koku El Pidio, c'est son nom à l'état civil, mais on l'appelle communément Pidi. Voilà. Alors, à quoi consiste réellement ce métier de photographe, Pidi? Alors, pour faire tout simple, le photographe, il a pour fonction de capturer les événements et de permettre de les garder pour longtemps. Alors, quels sont les différents types de photographes que nous pouvons retrouver? En gros, les photographes généralement ils sont généralistes, on peut dire ça comme ça, mais on peut les diviser en quoi? Les photographes d'événements, les photographes reporters, les photographes de mode et les photographes de portrait. Et quel est l'outil principal d'un photographe? Tout simplement son appareil photo. Mais il faut lui montrer l'appareil quand même. On est là où l'appareil photo? Il ressemble à un flingue. Mais pourquoi ça pèse comme ça vos trucs là? Il ressemble à un flingue, attention. Bon, en fait, voilà, avec les avancées technologiques, c'est de plus en plus performant, ça embarque de plus en plus de technologie, voilà. Et bon, forcément, ça prend un poids. Alors moi je viens venir par exemple sur les histoires de shoot, puisque c'est, on va dire, toi c'est ton repère, c'est ton répertoire à toi. Effectivement. Voilà. Quels sont les différents types de shoots qui existent? On peut déjà diviser en deux parties. On a les shootings studio et les shootings plein air. Donc comme le nom l'indique, soit on est en milieu fermé, on est en studio, entre quatre murs, voilà, ou soit on est vraiment en espace ouvert, on est en plein air. Maintenant, dans chaque côté, on a les shoots dits de type classique. Il s'agit juste de capturer des éléments précis, ou les shoots de type artistique, là où il s'agit de dépasser un peu ce qu'on a comme sujet pour obtenir une image qu'on n'aurait forcément pas vu venir au départ. D'accord. Alors pour poursuivre, j'ai tout de suite envie de te demander quelles sont les qualités requises pour être un très bon photographe. Comme le dirait mon compère El Rino, que je profite de saluer au passage, El Rino. Un photographe, il doit avoir l'œil. Tout simplement. En fait, c'est le plus. C'est l'indispensable. Que ce soit avec un appareil très très haut de gamme ou un appareil juste classique, que tu sois en mode automatique ou en mode manuel, il faut que tu vois l'instant précis où tu as la meilleure image. C'est-à-dire qu'il y a des images où tu l'as tout de suite, l'instant d'après tu l'as plus, l'instant d'avant c'était pas ça. Okay. Comment qualifier une bonne photo alors? Ça c'est une bonne photo. C'est vraiment au rendu visuel. C'est-à-dire que j'aime dire que la beauté ne ment pas. On peut dire que la beauté elle est relative, mais quand tout le monde voit quelque chose qui est beau, on est tous d'accord que c'est beau. Point. Donc quand tu l'as fait et que c'est bon, tout le monde te dira waouh.
Alors, parlant de bons photographes, la posture, est-ce que la posture compte vraiment pour pouvoir capturer une bonne photo? Parce que souvent tu vois des gens à peine. Il revient sur la position de Papa Diamant. Je ne peux pas comprendre en fait. Tu es marqué par les positions de photographe. Souvent même la posture du photographe, ça te fait déjà rire, déjà, tu es déjà bluffé. Est-ce que ça contribue à... Alors, il y a un mythe sur la chose, on te dit, mais attends, tu t'es pas couché là. Mais en fait, c'est une question de prise, d'angle de prise. C'est-à-dire que bon, je vous fais un topo vite fait. Je suis en face de vous. Si je vous prends une photo de face, elle est frontale. Si je vous prends une photo d'en haut, elle est en plongée. Si je vous prends une photo d'en bas, elle est en contre-plongée. Maintenant, selon ce que tu as devant toi, est-ce que la meilleure image sera sur un angle frontal, une plongée ou une contre-plongée? Quand le sujet il est assis et que toi tu es debout, forcément tu es en plongée. Mais est-ce que ça donne un rendu qu'il faut? Donc il faut que tu descendes plus ou moins à son niveau. Si le sujet il est encore plus bas, ben, tu descends plus bas. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a tellement de gymnastique des fois. Mais c'est... Alors Pidi, moi tu es très passionné, c'est vrai, c'est bien. Mais la passion ne nourrit pas le ventre. C'est pas faux. Donc, est-ce que ça nourrit son homme, ce métier-là? Alors moi je dirais oui, parce que comme on l'a appris très tôt, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, tu peux devenir riche en vendant de l'eau glacée, ça dépend de toi. Si tu envoies 1 million de personnes, forcément tu as 1 million de francs. Voilà, donc la question c'est de savoir est-ce que tu fournis un travail de qualité qui arrive à convaincre la clientèle. D'accord. Et ici au Burkina Faso, en moyenne, le salaire, le revenu en moyenne. Le revenu en moyenne, c'est comme je le dis, ça dépend vraiment de ton rendu. C'est-à-dire que celui qui te fait des photos portraits que tu trouves, waouh, il n'a pas le même prix que celui qui te fait les photos qui sont comparables aux photos de ton téléphone. Voilà, il y a des photographes au Burkina, la séance photo chez eux c'est à 50 000 francs pour 10 photos. Il y a des photographes au Burkina, la séance photo c'est à 10 000, c'est à 5 000. C'est à 3 000. D'accord. Et ici au Burkina Faso, est-ce qu'on est consommateur de ce nouveau style de photos, les shootings, tout ça? De plus en plus. De plus en plus parce que on profite beaucoup de l'influence grandissante des réseaux sociaux. L'homme est de plus en plus défini par l'image qu'elle présente. Et au fur et à mesure que la personne présente des images de qualité, son statut social, son statut professionnel et tout ça. Voilà. Avant, on était avec des jeunes gars, des jeunes filles. Aujourd'hui, il y a des directeurs qui nous appellent pour faire des photos institutionnelles et tout ça. Voilà. Alors, je crois que l'avant-dernière, parce que la dernière revient au chroniqueur. Moi, je veux savoir. Je suis partagée, au fait. Je suis partagée entre qu'est-ce qui est plus bénéfique, être en agence ou travailler à son propre compte, et aussi avec la définition du pixel, parce que c'est aussi ta signature. Oui, Magic Pixel. Magic Pixel. Pourquoi c'est important de signer la signature du photographe, tout ça, en bas des photos, Magic Pixel, tout ça. Déjà, mais c'est quoi Pixel? Il y a 1000 questions dans ma tête en même temps, mais malheureusement on est pris par le temps, non, je sais pas. Et genre, toutes les questions. Je vais brosser. Pour un photographe qui est bon, qui sait qu'il est bon, et qui sait que son rendu est recherché, être à son propre compte, c'est le plus bénéfique, parce qu'un prestataire gagne toujours plus qu'un employé. Ça, c'est pas un souci. La question du pixel, Magic Pixel, parce que moi, je voulais un nom très attractif. Donc, en se rapportant à ce que je fais, je trouve que j'arrive à embellir les choses. Donc, c'est magique. Et le pixel, parce que c'est la base de toute image. Ouais, parce qu'on le voit communément sur les appareils. Voilà. Le pixel. Alors, mais rapidement, avant de conclure, est-ce qu'il y a des écoles ici qui forment dans la photographie? Au Burkina Faso, il n'y a pas d'école qui te dit voilà, tu sors avec un diplôme photographe. Mais vous pouvez vous faire former dans les écoles qui font de la cinématographie ou du journalisme. Donc on a l'ISTIC, on a l'ISIS, et etc. Ça a été un réel plaisir pour nous de partager cette chronique avec toi. Très pointu et habile. Et il faut dire que ce métier également est en pleine expansion au Burkina Faso. Pour résumer, c'est qu'on retient que le photographe, proprement dit, réalise des prises de vue. Donc repérage, réglage technique, lumière, cadrage, mise au point, voilà, etc. Alors parlons également de l'évolution de la carrière après de l'expérience. Une formation complémentaire, le photographe peut accéder également à des postes de responsabilité dans un service, un magasin ou une agence. Merci, on se donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup DOH, merci beaucoup à toi Pidi. Alors en contact le 79 00 00 82, appel et WhatsApp. D'accord, merci beaucoup. Allez, on dit au revoir à Pidi et on va souhaiter la bienvenue à Miss Affairage, Miss Gossip, Miss Soubrelele qui ouvra.
résultat premier. C'est parti pour l'instant, Soubrelele. Alors, Miss Pipi. Oui, Lynn. Le frigo est chaud bouillant aujourd'hui. D'habitude. Normalement, le frigo doit être glacé. Mais bizarrement, le frigo de Capella est chaud. Toujours. En fait, le problème, c'est qu'il y a jamais courant. On coupe courant chaque fois. On coupe trop courant, Carpala. C'est ça. Le glaçage est chaud. Alors, Amzi s'offre une voiture, hein, et non des moindres. Alors, après Emilio Le Chanceux, après Don Charles de Batoro, c'est au tour de Amzi qui nous a officiellement montré un peu son tout nouveau bébé. Il s'agit d'une Range Rover. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à n'importe qui. Et là, vraiment, c'est le moment de le féliciter. Parce que pour un jeune artiste de sa trempe, voilà, qui peut s'offrir une Range Rover, ça prouve que oui, le métier paye. Et ça prouve aussi que les artistes burkinabés ont compris le sens du show business. Ça veut dire tu fais le show, mais aussi tu fais le business. Donc là, les deux ensemble, ça ne fait que donner ce résultat-là. En tout cas, félicitations à toi. Amzi. Et aussi, on souhaite aussi que pour tous ces artistes-là qui n'ont pas encore pu décoller, que voilà, la chance vous sourit, que le travail aussi soit encore plus intense chez vous. D'accord. Félicitations à tous les artistes qui ont payé des véhicules. Parce qu'actuellement, c'est concours des c'est la concurrence. Atterrissage au Cameroun, et là, on va s'insérer dans le couple Mevenda. Le couple Francis et Coco Emilia. Voilà. Ah d'accord, là on comprend. Mevenda, là on savait. Ovemba, c'est le couple, c'est le nom du mari. Voilà, nous c'est pour voilà. Biscuit de mer. C'est pour ça que je pensais que je connais mes affaires. Ok, d'accord. On peut manger le biscuit. Le biscuit n'est plus mangeable. Le biscuit, il y a un acheteur de tout le conteneur maintenant. Il a acheté même l'usine. D'accord. Alors bon, nous avons tous rêvé de ce mariage là, de ce beau couple et tout. Voilà, c'est l'information que nous on a reçue, c'est que Francis il est milliardaire. Donc beaucoup de gens ont commencé à dire sur la toile que est-ce que l'histoire de milliardaire là c'est vrai? Ils ont donné aussi des explications. Ils disent que non, déjà même si on parle, même sur le contexte du mariage, ils ont signé sur bien commun. Que quel milliardaire en Afrique ici qui signe bien commun avec une femme? Est-ce qu'elle est milliardaire aussi? C'est un milliardaire, il parle. En tout cas, c'est que Emilia n'est pas milliardaire. En fonction des affaires. Moi, je suis là pour donner le compte rendu. Il y a d'autres aussi qui disent que non, pour un Congolais, voilà, la plupart des artistes congolais, lorsqu'ils chantent, ils font toujours l'éloge des milliardaires. Donc, on connaît tous un peu ceux qui sont vraiment très riches. Du côté, voilà, Bachou, voilà, Eric Mandala. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne chante jamais lui son nom. Donc, ça veut dire. Il est discret. Non, il est discret. Voilà. Non, on connaît nos artistes. Il peut pas venir. On chante pour tout le monde, mais toi seulement on chante pas. Donc, c'est bizarre. Un milliardaire ne peut jamais être discret. C'est même si tu parles pas là, les gens vont parler pour toi. Ton argent parle à ta place. Il nous a dit, l'argent parle à ta place, ça fait pas le bruit. Non, il y a tellement d'explications que les gens ont donné pour dire en fait que non, le gars il n'a pas l'argent. En plus aussi, il paraît qu'il vit chez Coco. Oui. Donc il y a tellement de choses qui prouvent. Bon, les gens disent que non, peut-être le gars n'est pas milliardaire et qu'il veut profiter de Coco Emilia, voilà, pour se faire plus de noms. C'est vrai qu'il s'est présenté à la présidence, mais ça ne veut pratiquement rien dire. Donc voici un peu ce que les gens disent. Ce qui est sûr, nous on souhaite un très 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 bon mariage à Coco Emilia. Voilà. Je me dis, vu le niveau de vie dans lequel Coco Emilia s'est mise, elle se voyait mal vivre en couple avec quelqu'un qu'on ne va pas dire c'est un milliardaire. Peut-être c'est elle-même qui a monté ça en toute pièce de dire
dit voilà quoi, mon mari a l'argent, il est tant, alors que peut-être c'est un gars qui est fauché peut-être. Il n'est pas fauché, une chose je suis, parce que même s'il n'est pas peut-être milliardaire, mais il a l'argent, il est millionnaire. Ça fait un peu. Le plus important c'est qu'il soit heureux, que son mari soit fauché ou pas, qu'elle ait l'argent. Le plus important c'est qu'il mange matin, il mange midi, il mange le soir. C'est de ça qu'il s'agit. Les affaires. C'est l'affaire. Alors, on va aller maintenant, pendant que d'autres, comment on appelle ça, sont en train de critiquer des couples, d'autres sont fiers aussi d'afficher leur relation telle que Coco, Emilie et Francis. Il y a certaines qui viennent nous décourager pendant qu'on les a soutenus ici dans leur mariage. Pour dire qu'on ne peut pas croire exactement à ce qu'on voit. C'est ça. La toile vraiment. Trop de choses. Voilà, nous on a tous apprécié ici le mariage de Vital et Momo Wang. Oui. Jusqu'à même on s'est dit, enfin elle est mariée et tout et tout. Mais là Vital elle vient faire un post. Je vais vous lire un peu le post là. Nous sommes dans un mois sacré dont la repentance et le pardon sont fondamentales. Alors je profite de ce mois pour annoncer officiellement à mes fans d'ici et d'ailleurs que Momo Wang et Vital c'était juste le projet de mon bébé. Ça veut dire son tout dernier single. Je voudrais par la suite m'excuser sincèrement auprès de mes fans et toute autre personne dont cette information pourrait choquer. Cela fait partie de l'industrie musicale qui est le showbiz, c'est le game. Dieu vous bénisse. Alors, et elle a confirmé un peu ses propos avec une photo d'elle sans sa bague de mariage. Alors, la question que les gens se posent ici, mais où va le niveau du buzz? On peut aller jusqu'à ce point. Pour quand même faire marcher un single, on n'a pas besoin de faire tout ce brassés comme ça, là. Ça, c'était un film qui a été tourné en fait. Voilà. Mais en même temps, c'est dû à quoi? Pourquoi aujourd'hui plusieurs de nos artistes se lancent au buzz, ça donne au buzz jusqu'à ce niveau-là? Il faut comprendre aussi par derrière que parce que sans le buzz aussi, il y a plusieurs qui n'ont pas de visibilité. C'est également malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Bon. Tu peux faire sortir un single, mais comme tu n'as pas accompagné ça de buzz, tu n'as pas accompagné ça de beaucoup de bruit, on ne peut pas te manger avec beaucoup de bruit. Mais en fait, c'est un problème qui n'a vraiment pas plu aux gens. Parce qu'ils disent que quand même pour une femme mariée, bon, elle n'est pas mariée, voilà, pour une femme âgée, qui a un jeune enfant, voilà, donc il y a des choses, il y a des limites. Parce qu'il y a la nouvelle génération. Il n'y a pas de limite. Un mois avec l'avenue aussi de la technologie. Est-ce que Facebook connaît ton âge? Facebook. Ici, c'est le coupé décalé. Mais c'est qu'est-ce que tu fais attention à ce que vous voyez sur la toile? C'est quelque chose de vraiment très important. Peut-être que quelqu'un va s'inventer une mort et au moment de l'enterrer, là, maintenant, on va dire que c'était un buzz. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu même sur Facebook? Donc faites attention à ce que vous voyez sur la toile. Merci au Pépi, c'est tout pour l'affaire d'aujourd'hui. Vous continuez chez vous à la maison, nous on se retrouvera demain en même canal avec ce même optimiste. Jacqueline me dit qu'il ne savait pas ce qu'il était bon à loi. Je vous le dis quand même. Et allez-y vous aussi chercher qu'est-ce qu'on appelle un optimiste de bon à loi. C'est Alois en baoulé, ça veut dire chien. Alois, il y a chien. Allez, c'est pas ici que c'est pas son McDouze. Et que c'est bon. À demain, famille. C'est toi qui es devant, jamais la queue. Monte à la droite, tu perds lui demander sinon sa grâce me suffit. Voilà pourquoi je chante et proclame que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Par la grâce de Dieu, j'ai la santé, je ne quémande pas. J'ai déjà, ma façon de déjà les dérange, le dérangement de ça, ils peuvent pas supporter. Wani yamba warema, wakanu baneye, la gopa ke